Donc le gold toujours pareil, hein, même musique, hein, on va se mettre en, hop, en monthly. Donc on voit bien que le gold est un actif plutôt haussier, hein. On voit bien la structure avec un high ici, un low ici, un high ici. Mais on va zoomer un petit peu parce que c'est quand même large. On va se mettre en weekly, même en 4 jours. Allez, en 4 jours, on va se mettre en 4 jours. Donc là, qu'est-ce qu'on pouvait voir très facilement. Donc moi, ce que j'ai tradé, c'est ça. C'est cette zone de liquidité là. Donc on avait pratiquement des equals donc au niveau des 2085 là. Donc moi j'étais très intéressé pour à venir chercher cette zone, hein. Ça représentait pas mal de liquidité et je savais que l'order flow était haussier, donc on devait venir chercher ça. Et depuis une belle analyse que j'avais postée sur Telegram et sur Discord, ici j'avais trouvé un magnifique setup d'achat. Et depuis cette zone, ben, j'étais acheteur. Donc là j'avais trouvé un super achat. Donc là, si on regarde un petit peu la structure qui tient super bien, on a fait un high là, un low là dans ce petit PY. On est venu prendre la liquidité et là, on a eu une belle baisse, mais qui est revenue à l'intérieur de ce bloc là. Donc on va zoomer encore un petit peu, on va se mettre en 8 heures pour voir un petit peu plus de détails. Hop, on va raffiner la zone. Donc là, on voit qu'en fait, finalement, ce PY a été plutôt cassé et il constitue maintenant de la liquidité pour moi. Non, il est venu prendre la liquidité. Il est venu prendre la liquidité. Tac, il est venu prendre cette liquidité. Hop. Mais il serait plutôt revenu à l'intérieur de ce PY là, hein. C'est plus logique, à l'intérieur de ce PY là. Pourquoi en plus ce PY là a plus d'importance que l'autre? Tout simplement parce que ce PY là est le retournement potentiel de ce PY là. Donc là on avait un point haut. On a eu le PY ici, la cassure. Donc ce PY là avait pas mal d'importance quand le prix est revenu là-dedans. Pas mal de monde ont shorté ici. Donc ce PY là est très intéressant à trader. Donc là on a eu une prise de liquidité dans ce PY, très bien. Maintenant elle est un peu faible, à voir, hein, à voir. On garde ça en tête, mais potentiellement on pourrait avoir un retour là-dedans et un retour pour venir chercher cette liquidité en plus long terme, hein. Ça peut se faire et je pense que dans les prochaines semaines, on pourra revenir dans cette zone-là. On va zoomer un petit peu, on va continuer. Donc on va regarder ce qui s'est passé à partir de ce point haut. Donc on a pris une zone de liquidité, donc qui dit prise de liquidité dit potentiel retournement possible. Donc là, le prix a dump très fortement. On a une petite bougie jaune ici au milieu de cette grosse chute, au milieu de ce changement de structure. Et pour moi, cette bougie, comme ça, là, représentait un PY intéressant. Donc on prend le PY, hein, je répète, du plus bas au plus haut. Pourquoi? Parce que le prix est venu, hop, comme ça et comme ça. Donc c'est vraiment tout ça le PY, hein. Plutôt des shorts ici, parce que je pense qu'on doit venir chercher cette liquidité plus bas là, ici là, dans ce PY. Donc là, je serai plus vendeur maintenant qu'on a pris ce high là au 2100 là. Je chercherai plus des ventes si un setup me confirme que je peux vendre, hein, bien sûr. Mais ce PY est intéressant. Maintenant, il y en a un autre petit plus haut là, en plus petite unité de temps là. À voir, hein, c'est possible que le prix vienne mitigate cette zone. Donc il commence à accumuler pas mal de positions, hein. On voit ici, hein, le prix est pas mal latéral. On va voir un petit peu avec les Asian sessions, mais le prix est pas mal latéral.
Ici, on aurait une tiers potentielle. Hein. Donc la tiers, très très important à mes yeux. Donc je vais enlever ce bloc. Mais potentiellement, on aurait ici un wick-off, une accumulation avec un BS. Je vais enlever les bordures. Hop. Ici, un AR, Automatic Rally. Ici, pourquoi pas une UT. Et derrière, on devrait avoir une UTAD qui va arriver prochainement, que je surveille. Je surveille attentivement. Donc, à voir, hein, mais je pense qu'on va venir liquider ça là. On va faire quelque chose comme ça. Derrière, j'attendrai un truc comme ça. Moi, comme ça suffit. Hop, là, voilà. Et à partir de la prise de la tiers, on aura potentiellement un retournement acheteur. Voilà, on verra bien ce qui se passe, mais ça sera possible. Un retournement acheteur ou pas, hein, ou alors on revient dans SPY, on prend la liquidité et après on refait une accumulation. Tac, 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 et hop, on va faire des plus hauts. Donc c'est dur hein, avec TikTok, on voit pas grand chose, je suis désolé les gars. Si vous voulez voir tout l'écran, c'est sur le Discord ou alors je referai une rediff sur le YouTube. Donc je vous invite tous à follow le YouTube, le TikTok et le Discord. C'est un PY que j'ai tracé en plus long terme les gars. Je l'ai tracé sûrement en 4 heures ou 8 heures. Et ici il y a pratiquement des equals donc qui représentent pas mal de liquidité. Mais en tout cas, ce que je cherche là, dans les jours à venir, ça serait un potentiel retournement une fois que l'on a pris cette liquidité là. Hop. Donc une fois qu'on a pris cette liquidité, un potentiel retournement, tac, et après je chercherai des shorts. Voilà, pour venir chercher au moins cette tiers. Alors, un PY, tout simplement, je vais t'expliquer rapidement hein, ce que c'est. Donc, tu as une tendance, tac, 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 tac. Voilà. Et le PY, ça va être entre ce point bas et ce point haut. Pardon, hop, on va mettre ça au milieu. Entre ce point bas et ce point haut, on va avoir des ordres vendeurs, des ordres négatifs. Et ces ordres négatifs des institutions, ça a été un petit peu une incitation à la vente pour libérer des ordres d'achat pour les institutions pour effectuer le mouvement. Et ces ordres négatifs perdants doivent être mitigate avant de continuer à faire des plus hauts. Au moins, vu qu'ils n'ont pas de stop loss, eux, au moins ils ferment leurs ordres à break-even à 0. Ils ont réussi à manipuler les gens, les inciter à vendre. Et ils ont pu avoir de la liquidité pour continuer à faire des plus hauts et poursuivre la tendance à la hausse. Voilà à quoi sert un PY et voilà comment moi j'interprète le PY. Salut Solana, tu en penses quoi de la baisse? Alors moi j'analyse que le BTC, après les autres cryptos suivent. Si je suis vendeur, si j'ai un setup de vente sur le BTC potentiellement, bah, je serai vendeur sur le Solana. Mais maintenant Solana c'est très solide et puis je suis très très bullish sur le long terme sur Solana. Hein. J'ai conseillé pas mal de monde à acheter ça. Donc si tu en as, je te conseille de le hold long terme. Si tu n'as pas trop les compétences et les connaissances pour le trading, moi je te conseille de hold long terme. Ouais. N'hésitez pas les gars à poser des questions si vous voulez. Hein, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je bois un petit coup et on continue. On va passer peut-être sur le pétrole. Après si vous voulez que j'analyse du forex aussi. Ok, on a une belle chute. Magnifique chute dans mon PY là. Je
Je t'ai rentré sur le pétrole tout à l'heure. L'order flow continue à la baisse en court terme, donc c'est plutôt cool. C'est quoi ton Discord? Donc tu as le lien dans la bio, tu as juste à cliquer et tu peux rejoindre le Discord. J'ai pas vérifié si ça marchait bien, mais normalement ça devrait fonctionner. Nelson, je t'explique en coaching, il n'y a pas de problème, hein. Mais là je peux pas dévoiler à tout le monde la stratégie tout en détail. Si tu veux, demain on fait un live ensemble, Nelson. Clems, non, moi je te conseille de garder tes Solana, hein. Je te conseille de les garder. Garde-les long terme. Pour le moment, on n'a pas encore de potentiel short en cours sur le BTC. Hein. Pour moi, on doit aller chercher cette zone. On doit aller chercher le 44 000, le 45 000. On doit aller chercher le 45 000 et après, potentiellement, on aura un short à faire. Mais pas avant. Le prix n'a pas encore accumulé. Là, il est en train, mais s'il accumule, il va devoir liquider à la hausse avant de chuter. S'il liquide pas à la hausse, s'il liquide à la baisse, ben, on est bullish, donc il n'y a pas de problème.